Allez, bien bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je sais plus si la vidéo sortira le samedi ou le dimanche. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui ce ne sera pas une quotidienne, mais on va faire ensemble un point sur le marché de manière globale. On va dézoomer aujourd'hui. On va aller voir ensemble les meilleurs indicateurs pour essayer de timer le prochain top de marché. On répondra par la même occasion à la question de si oui ou non le bull run est terminé. C'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Et je vous invite à me faire savoir votre réponse à vous dans l'espace commentaire. Est-ce que le bull run est terminé? Est-ce qu'on va avoir une embellie durant l'été, durant la fin 2025? Moi, vous connaissez un petit peu mon biais, mais justement aujourd'hui, je vais vous l'étayer un peu plus longuement que dans les quotidiennes. Et je vous mettrai aussi en perspective les indicateurs que moi je vais utiliser pour anticiper les prochains tops de marché. Des indicateurs qui ont été ultra pertinents pour timer au mieux les tops de marché en 2021 et 2024 et même début 2025. Donc notez bien tout ça aussi de votre côté. Avant ça, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne. On va bientôt dépasser les 10 000. Donc merci à vous de me suivre au quotidien. On lâche un like aussi pour faire plaisir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous rappelle, vous avez le Twitter et le Telegram avec les liens en commentaire et description. Alors je ne sais pas si la vidéo sortira, je l'ai évoqué samedi ou dimanche, mais ce qui est sûr, c'est que lundi sortira donc la newsletter. Donc vous aurez le récap des 3 ou 4 plus grosses news du marché de la semaine précédente. Donc pensez à vous inscrire, c'est gratuit, c'est pas cher, ça fait plaisir. Et là aussi, vous retrouverez tout ça avec le lien en commentaire et description. Donc première chose que je vais évoquer avec vous pour anticiper oui ou non le futur top de marché et déjà dire ensemble que non, le top de marché n'a pas encore eu lieu, c'est de se fier à la fameuse temporalité. Alors la temporalité sur ce cycle, elle a extrêmement bien marché, notamment sur Bitcoin, alors beaucoup moins sur Ether et sur les alts. Vous verrez qu'aujourd'hui, on va pas trop faire un focus sur Ethereum et sur les altcoins parce que pour moi, ça coule de source que c'est Bitcoin qu'on doit regarder premièrement avant donc d'anticiper un mouvement sur Ether et sur les alts. Ce qu'il faut pour qu'on voie Ethereum et les altcoins performer, et ça on pourra l'évoquer dans de prochaines vidéos, c'est le fait de voir la Fed enfin baisser les taux, de voir une détente monétaire et de voir aussi un petit peu d'euphorie sur le marché. Donc ce qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est premièrement le top de marché en sa globalité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on arrivera sur les fameux tops, on aura une fenêtre de tir où il y aura pendant 2, 3, 4 semaines tout au plus une phase où les altcoins vont très bien performer, comme on a eu en début 2024 et comme on a eu fin 2024. Et c'est justement ce à quoi on doit se préparer en ce moment. Beaucoup tirent la tronche en ce moment au niveau des altcoins. Mon bet, c'est justement de dire que non, justement, c'est le meilleur moment pour pouvoir en accumuler avant la prochaine parabole, avant le prochain top de Bitcoin qui laissera place à plus de cash pour Ethereum et les altcoins, comme d'habitude. Donc voilà, petite parenthèse faite au niveau d'Ether et des alts, on va pouvoir se concentrer sur Bitcoin. Et la temporalité, c'est quelque chose qui marche énormément sur Bitcoin. Alors je vais enlever le MACD, on va y revenir juste après. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que post-halving, Bitcoin a toujours respecté une moyenne de 530 jours pour effectuer son top. Donc prenons en compte l'halving de 2016. L'halving donc a lieu début juillet et on effectue un top de marché 530 jours post-halving. Si ensuite on prend en 2020, tac, 2020 pareil, on trace donc le début de halving, c'est en mai. Et le top de marché, le second se fait 540 jours. Donc on voit bien qu'il y a cette fameuse moyenne de 530 jours qui intervient. Alors après, encore une fois, on n'a pas un historique de fou, on est seulement sur 2 échéances. Donc il ne faut pas prendre ça pour acquis, mais vous allez voir que ça fait beaucoup de sens avec ce qui pourrait arriver là prochainement sur les différents marchés. Si on met ces fameux 530 jours post-halving là dans les prochaines semaines, ça nous emmène à quoi? Ça nous emmène à octobre 2025. Et qu'est-ce qui va se passer en octobre 2025? Si vous me suivez, vous le savez, la Fed va commencer à bien baisser les taux. Elle aura déjà, si on se fait au consensus actuel, elle aura déjà baissé les taux en septembre et aussi elle pourrait commencer à anticiper la baisse de décembre qui est aussi prévue en ce moment. Et en fait, ce que moi j'anticipe, et je l'ai évoqué hier en vidéo, c'est que le marché va anticiper les baisses de taux de la Fed et donc ça, le marché va apprécier. Après, est-ce que pour autant, le jour où la Fed baissera les taux, où elle commencera à baisser les taux, ce sera synonyme de hausse sur les différents marchés? C'est beaucoup plus compliqué parce que le marché, il faut comprendre et vous devez le voir au quotidien, le marché anticipe en permanence les choses. Et vous connaissez l'adage buy the rumor and sell the news ou alors sell the rumor and buy the news. Un peu comme ce qu'on a vu avec la guerre en Iran il y a quelques jours maintenant. Donc mon bet, c'est de dire que le marché va anticiper à la hausse la baisse des taux durant l'été jusqu'à l'automne prochain et qu'à partir de l'automne prochain, la situation se dégrade, qu'effectivement il y a la baisse des taux, mais que vu que ça a été anticipé par le marché va vendre la news et va peut-être, en tout cas pour Bitcoin, effectuer son top et emmener du coup le marché avec lui. Donc voilà, ce qu'on remarque, c'est que si on se fie au halving, on pourrait avoir une hausse du Bitcoin qui dure jusqu'à l'automne prochain. À l'automne prochain, on pourra avoir la baisse des taux qui
va être anticipé selon moi par le marché. Et après aussi, ce qu'on peut évoquer, si on met en corrélation la fameuse M2 mondiale, la fameuse M2 mondiale, pour le moment, elle n'a pas encore retracé. Pour le moment, elle est haussière jusqu'en septembre 2025. Donc sans dire là qu'on aura un top de marché qui s'effectuera à l'automne prochain, ce qu'on peut plus ou moins anticiper, c'est le fait que le marché soit aussi à minima jusqu'à cette période de temps. Après, à ce moment-là, il faudra prendre en compte ce qu'on va évoquer aujourd'hui pour essayer de timer le prochain top de marché. En tout cas, j'estime que le marché sera haussier jusqu'à ce moment-là, moyennant évidemment, comme d'habitude, des moments de baisse, des moments un peu plus compliqués dus à des événements, la guerre, Trump qui fait des siennes. Enfin bref, il peut se passer beaucoup de choses à court terme, du bruit à court terme, mais selon moi, la tendance de fond reste plutôt haussière si on se fie à tout ce qu'on a pu évoquer juste à l'instant. Et justement, donc maintenant, allons voir ensemble ce qui va pouvoir nous aider à l'automne prochain pour anticiper, ou ça peut arriver avant bien sûr, mais voilà, mon but c'est de me dire que le marché effectuera un top en octobre prochain. Donc on va voir ensemble à ce moment-là comment est-ce qu'on va pouvoir anticiper ça avec des indicateurs. Le premier indicateur que moi je trouve super pertinent pour Bitcoin, et on en parle trop peu et malheureusement, pour être franc, je ne l'avais pas du tout utilisé en début d'année. Je l'avais un petit peu mis de côté, mais il est terrible d'efficacité. C'est le fameux MACD en weekly pour Bitcoin. En fait, ce qu'on remarque, c'est que le MACD, donc ça calcule le momentum de force acheteuse, de force vendeuse sur le marché. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que dès lors que le MACD du Bitcoin en weekly recroise bullish, donc repasse en vert, on voit là, on a le croisement entre le rouge et le vert. Dès lors qu'il croise au vert, c'est un immense signal d'achat. Et ça précède toujours, on le voit, ça avait bien marché en octobre, ça précède à chaque fois des grosses paraboles au niveau du Bitcoin. Ça avait très bien marché aussi en octobre 2023. Dès lors qu'on passe au vert, ça annonce des belles semaines de hausse. Et comment est-ce qu'on peut l'utiliser du coup pour anticiper un top de marché? En fait, c'est à l'inverse. C'est dès lors qu'on va croiser du vert au rouge. On voit que ça avait parfaitement bien marché en avril 2024, où avec le MACD, on pouvait sortir à ce moment-là donc voilà, vers les 65 000 $ pour Bitcoin, avant donc de passer un été mais catastrophique et se manger sur Bitcoin et donc par conséquent beaucoup plus sur les alts, du moins 20%. Les alts, c'était même beaucoup plus. Donc même si vous avez actuellement des altcoins en portefeuille, timer votre sortie avec le MACD du Bitcoin, c'est super pertinent. Ça vous permettait de pouvoir sortir avant de vous faire éclater. Et pareil, il est en début d'année, et c'est pour ça que je regrette pas mal le début d'année parce qu'avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui, on avait tout qui nous évoquait le fait que ça allait à minima retracer à court terme avant donc de repartir. Mais on aurait pu s'éviter de se faire défoncer, notamment au niveau des alts, pour ceux qui étaient le plus exposés. En début d'année, on a le MACD qui recroise bearish le 10 février, enfin non, la semaine du 3 février. On était aux 96 000 $ pour Bitcoin et ensuite, du coup, ça a précédé une belle baisse. On a fait du moins 25% pour Bitcoin, presque du moins 90 même parfois sur les alts. Donc on voit encore une fois qu'on aurait pu sortir du marché avec simplement le fait d'utiliser le MACD. Dès lors qu'il croisait bearish, on devait sortir. Donc bon, c'est vraiment à surveiller. Celui-là, il est super important. Après, encore une fois, il n'est pas utilisé tout seul. Il faudra le mettre en corrélation avec tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour le coup, il a été redoutable d'efficacité ces derniers temps. Le MACD donc, qui est aussi à mettre en corrélation avec l'euphorie, mais ça on va l'évoquer juste après. Ensuite, donc un indicateur pour là timer le pic au top, le top parfait. Alors encore une fois, je doute qu'il puisse être aussi pertinent tout seul sur ce cycle, mais il sera à prendre en compte avec bien sûr tout le reste. C'est le P-Cycle, le top indicateur, et lui pour le coup il a été clinique depuis le début qu'il existe. Après, là où j'ai du mal à penser qu'il marchera, c'est que les targets qu'il anticipe en ce moment sont un peu trop hautes par rapport à ce que moi j'estime. Après, bon, on verra qui a raison. Pour le coup, il est plus pertinent que moi. Je vais y revenir, ne vous en faites pas juste après. Mais là, je vais juste vous montrer comment est-ce qu'il a été efficace par le passé. Donc en 2014, on voit que à presque c'est la veille. À un jour près, il avait timé le top ultime. Donc c'est dès lors que la EMA 111 croise à la hausse la EMA 350 en daily. Ensuite, donc si on prend en 2017, donc là c'est au jour près. Au jour près, l'indicateur nous donne le top. Et si ensuite on prend en 2021, sur le premier top, qui pour beaucoup, vous devez le savoir, est le vrai top parce que le second a été manipulé grandement par FTX, maintenant on le sait, et bien là ça avait été un jour avant. Donc vous voyez, c'est vraiment un indicateur qui est ultra pertinent. Et pourquoi est-ce que j'ai encore du mal à penser qu'il va l'être encore sur ce cycle? Après,
Là, c'est juste par rapport à ma perspective actuelle. Moi, j'anticipe, vous le savez, pour le moment, un marché qui va toper entre les 130 000 et 134 000 $. Alors que le PSIC indicateur, pour qu'on ait un minimum en fait un croisement, il faudrait que la SMA 111, qui est actuellement vers les 100 000, croise au-dessus de la 350 qui elle est au 168. Donc ça voudrait dire un Bitcoin qui peut aller récupérer voilà, les 180, 190 parce qu'évidemment ça va monter si le cours monte aussi. Donc pour le coup je ne me fierai pas à 100% au PSIC indicateur dans les prochaines semaines. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte évidemment avec tout le reste. Après bien sûr on n'est pas à l'abri d'un truc complètement explosif et où ma target de prix est certes intéressante pour sortir parce qu'on sortira jamais de toute façon au top ultime, mais dans un bull run complètement excessif avec effectivement le marché qui presse le fait que la Fed baisse enfin les taux. On anticipe maintenant plusieurs baisses de taux en 2026. Bon, mais c'est possible que le marché s'emballe et qu'on ait récupéré ce target. Après, pour le coup, j'irai pas les jouer, mais il faut évidemment l'avoir un petit peu du coin de l'œil pour les prochaines semaines. Ensuite, donc, autre indicateur que j'aime beaucoup, et lui, pour le coup, je vais le regarder un peu plus attentivement, c'est le SOPRZ Score. Donc, alors là, il y a beaucoup de choses. Ça peut paraître un petit peu barbare. En gros, ce qu'on a besoin de savoir ici, c'est que lorsqu'on est au-dessus de 0 au niveau du score, ça veut dire que les investisseurs de Bitcoin vendent en profit, en gros profit ou léger profit. Alors que lorsqu'on est en dessous de 0, ça indique que les détenteurs de Bitcoin vendent à perte. Et pourquoi est-ce qu'il est important de le prendre en compte? Parce qu'on voit que dès lors qu'on est en dessous de 0, ça annonce souvent des niveaux de capitulation. Voilà, les gens ont peur, les gens vendent même à perte parce qu'ils estiment que le marché va encore chuter, donc ils ont peur, donc ils vendent. Ça caractérise à chaque fois, on évoque souvent des bottoms de marché, avec une préférence bien sûr sur le fait de jouer les extrêmes capitulations, et notamment celle de bear market. Dès lors que le top a été acté, on voit que dès lors qu'on a un score qui passe en dessous des moins 1.2, c'est des zones intéressantes pour commencer à DCA sur du très long terme le Bitcoin. On voit que ça a timé parfaitement le bottom durant ce dernier bear market, et pareil en 2018 où dès lors qu'on dépasse les 1.2, on a une belle zone. Et si en plus on corrèle ça avec le fait, et ça c'est important de l'évoquer, si on corrèle ça au fait qu'on vient en dessous du realist price, donc le prix réalisé c'est le prix des derniers bitcoins qui ont été échangés. Donc ça permet d'avoir une idée globale de à combien s'échangent en moyenne les BTC récemment. Et lorsqu'on est en dessous, ça veut dire que la majorité des gens sont en perte, et en plus de ça, s'ils vendent, ça annonce souvent une capitulation. Donc bon, juste pour dire que au prochain bear market, comptez sur moi pour vous le sortir, il est super pertinent. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, dans une perspective de jouer le prochain top parfaitement, c'est de constater l'inverse. C'est dès lors que les gens vont commencer à vendre beaucoup en profit. Et le fait que les gens vendent beaucoup en profit, ça indique souvent que le marché est dans une belle zone d'euphorie, qu'il y a du monde qui est de retour, parce qu'évidemment, les gens qui vendent avec des gains vont en parler autour d'eux, ils vont aussi aller spéculer ailleurs, donc il va y avoir un déversement de cash au niveau d'Ether et aussi des altcoins. Donc c'est à ce moment-là où on aperçoit pendant un bref moment Ethereum et les altcoins bien performés. Il y a un retour d'engouement, voilà, tout le monde est confiant, ça fait que monter. Donc bon, tout le monde est très serein, ça réinvestit, et on le verra après, mais à chaque fois, ces phases-là caractérisent donc des tops. Et le SOPR score, il indique que généralement, les tops de marché, alors les tops ultimes se font après avoir un Z-score qui dépasse les 2, mais les tops de marché aussi intermédiaires, où c'est intéressant, on l'a vu ensemble depuis le début du cycle, de vendre, c'est dès lors qu'on dépasse les 1.2. On voit que ça avait bien marché en mars 2024. Mars 2024 qui, on le voit, si on se fie au Z-score, on aurait dû sortir tout à ce moment-là. On était au-dessus des 2. Alors encore une fois, ça met en corrélation avec le reste. Il ne faut pas tout vendre dès lors qu'on est au 2. Il faut juste vous dire qu'on est dans un moment où le marché commence à surchauffer. Donc on va après se mettre sur la partie graphique, anticiper le MACD, attendre une divergence en daily sur Bitcoin, sur le RSI, pour prendre une décision de vente ultime. Cet indicateur, comme les autres, doit juste nous mettre la puce à l'oreille sur le fait que ça commence à être un petit peu délicat de rester all-in sur le marché, et qu'il est grand temps de commencer à prendre des profits. Et juste pour revenir au top intermédiaire qu'on a eu en début d'année, on voit qu'on était au-dessus des 1.2, donc là les gens étaient grandement en profit. Enfin, la majorité des gens vendaient bien en profit leur Bitcoin. Ça a créé un petit peu d'émulsion. Trump va créer la réserve stratégique. Tout le monde était super confiant. Les altcoins vont exploser avec l'arrivée de la réglementation US et la SEC qui était pro-crypto.
Donc bon, tout commence à être parfait et à ce moment-là, comme d'habitude, le marché vient se faire défoncer. De toute façon, retenez que lorsque tout est parfait et lorsqu'on va commencer à croire que tout est parfait pour que ça continue de monter, c'est que le top est plus très loin. C'est pour ça que je vous évoque le fait que si le marché commence à anticiper une baisse des taux et qu'il price ça à la hausse et qu'effectivement on a la baisse des taux en 2025, enfin fin 2025, il se peut que le marché se dise encore une fois que c'est le meilleur moment pour que la hausse continue. On va baisser les taux, ça va être hyper bullish. Et peut-être qu'à ce moment-là, c'est là où on se prendra une nouvelle tarte et que le marché viendra à corriger. C'est pour ça que moi, je prévois de sortir pour le moment, c'est ce que j'anticipe en ce moment, je prévois de sortir massivement courant octobre 2025. Et donc à ce moment-là, il faudra aussi checker ce qui se fait au niveau du SOPR score. Si on a atteint déjà un score de 1,2, il faudra songer à commencer à prendre des profits. Et si on dépasse les 2, voilà, là, on sait qu'il faudra dégager assez rapidement en mettant, comme d'habitude, ça en corrélation avec le reste. Ça, je pense que vous avez compris. Et tout ça est à mettre en corrélation. Tout ce que j'ai pu évoquer est à mettre en corrélation. Et de toute façon, c'est les signaux qu'on a vus aujourd'hui, flash rouge, ça indiquera, c'est sûr et certain, une euphorie sur le marché. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est peut-être l'indicateur ultime, le plus simple à lire, le plus simple à comprendre, le plus abordable. Le sentiment de marché, on le voit là à l'écran. Alors, ils ont fait un petit peu n'importe quoi sur CoinGlass. On n'y voit pas grand-chose, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché effectue des tops après avoir été en zone d'extrême euphorie. Là aussi, on le voit, on rentre en extrême euphorie le 29 février et le marché effectue un top. Donc là, on parle que de Bitcoin, effectue un top une semaine après. Donc c'est là où je vous dis que c'est pas parce qu'on rentre en extrême euphorie qu'il faut direct vendre. Non, il faut mettre ça en corrélation avec le reste, avec le SOPR, avec le P-Cycle indicateur, pourquoi pas, avec le MACD qui recroise bearish, avec une divergence qui s'acte sur le RSI daily. À ce moment-là, on aura un panel de choses qui nous disent ok, là, il faut sortir. Mais ce qui est sûr, c'est que même si mécaniquement, on sortait en extrême euphorie et on achetait en extrême peur, bon, on battrait tous les jours du marché. Mais nous aussi, ce qu'on veut, c'est optimiser. Donc, on a le droit de penser que le top là qu'on a eu sur le rebond actuel de BTC n'a pas encore eu lieu parce qu'on n'a pas encore atteint cette zone d'extrême euphorie. On l'a presque atteint lorsqu'on a effectué la TH au 112 000. C'était quand? C'était il y a un mois, fin mai dernier. Mais on n'a pas encore atteint une zone d'extrême euphorie. On n'a pas eu de croisement bearish au niveau du MACD, pas de divergence sur les RSI daily. Donc bon là pour le coup, sur la reprise actuelle de Bitcoin, on n'a pas encore de signaux de surchauffe, on n'a pas encore de signaux de top. Donc selon moi, oui, le marché va continuer de monter durant l'été, pourquoi pas jusqu'à l'automne prochain, c'est ce que j'anticipe actuellement. Et en termes de prix, voilà, ce que j'anticipe, c'est, je l'ai évoqué, 130 134 000 $. Là pour le coup, ça peut être plus, ça peut être un petit peu moins aussi, donc faut pas être ancré non plus sur ce biais jusqu'au bout. Et puis après, de toute façon, avec tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, je pense qu'on est assez armé maintenant pour pouvoir parfaitement anticiper le prochain top de marché et ne plus se faire piéger comme par le passé. C'est bien à ça que servent nos erreurs dans le marché, c'est d'en tirer des leçons et d'en tirer de l'expérience et donc être beaucoup plus résilient et beaucoup plus fort ensuite dans le futur. Donc voilà tout le monde pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu. On essaiera donc de faire un point comme ça, alors peut-être pas hebdomadaire mais mensuel sur les indicateurs qu'on a pu voir aujourd'hui. On pourra aussi en intégrer d'autres dans le futur, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire si ça vous dit. D'ici là donc portez-vous bien, nous on se retrouve lundi ou mardi pour une nouvelle quotidienne. Je pense qu'on fera une vidéo lundi pour réagir à ce qui s'est passé ou non sur le marché, parce que pour le coup c'est vrai que là il ne se passe pas grand chose. D'ici là donc portez-vous bien, pensez avant de partir à vous abonner, activer la cloche. Vous avez donc la newsletter, le Twitter et le Telegram avec les liens en commentaire et description. Ciao tout le monde et bon week-end, bye.